La radio des Français dans le monde. Le podcast. Si je vous parle d'une bonne crêpe, vous allez me dire, ce gars va nous emmener en Bretagne. Eh bien non, pas du tout, c'est un Parisien installé à Londres. Et on va parler ensemble avec Laurent Barbier qui est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors là, voilà, on a une belle histoire à raconter. L'histoire d'un monsieur qui va suivre sa femme. Alors rien que déjà ce point-là, il est assez rarissime. On a plein de conjointes qui suivent leur mari. Et là, ça a été l'inverse. Tu as suivi madame. Exactement. Elle a eu l'opportunité de prendre un poste en Angleterre dans son groupe et l'aventure nous tentait pour plein de raisons, pour l'éducation des enfants, pour découvrir un nouveau pays. Et puis voilà, pour l'esprit un peu punk et chic qu'il y a à Londres, quoi. Alors justement, parlons de cet esprit punk. Toi, tu as travaillé dans le monde de la musique, DJ, tu bosses dans le monde des clubs. Tout ça, c'est une belle époque qui t'a beaucoup plu? Ah oui, c'était une époque formatrice, les clubs, et puis après les maisons de disques et tout ça, c'était une époque drôle et c'était une époque très, très, très vivante. C'était avant la crise du disque et j'y suis un ancêtre et j'ai vu arriver le truc internet où les mecs disaient non, on pirate et quelques directeurs qui disaient mais non, c'est pas grave, ça passera. Et ben finalement non. Il y a 7 ans, vous vous installez à Londres, les enfants ont à ce moment-là 7 et 10 ans. Du coup, toi, tu te retrouves en conjoint suiveur avec l'objet de trouver une occupation, un nouveau métier, il faut se réinventer. Voilà, c'est complètement ça. J'avais commencé déjà à Paris à tester un peu la restauration dans une petite échoppe que j'avais ouverte et l'idée c'était de prendre son temps et de remonter ici le temps d'apprivoiser la ville et de comprendre dans quel quartier il fallait se poser, quel était le flux des gens, quels étaient leurs désirs, leur mode de consommation, etc. Voilà. Alors là, il faut justement parler de ce lieu que tu as trouvé. Ça se trouve à Battersea Square. Tu me dis qu'il n'est pas un endroit qui est très très fréquenté, très passant. Mais par contre, c'est à côté d'une école française et à côté d'une école fréquentée par notamment la famille royale, s'il te plaît, et pas mal de stars. Et donc, raconte-nous un peu le repérage que tu fais là-bas. Si je raconte cette histoire, c'est quand on repère un lieu, on vient faire un peu le planton et regarder le flux des gens. Et donc je me suis pointé un matin pour regarder qui venait, notamment dans les écoles et qui passait devant cette boutique et serait susceptible d'être client. C'était un matin un peu sombre, comme il existe à Londres parfois. Il pleuvait beaucoup, comme ça arrive parfois, pas souvent à Londres. Donc j'étais vêtu d'un imperméable et je regardais des enfants qui avançaient dans la rue. Donc je me disais à moi que c'était bizarre. Et puis on m'a tapé sur l'épaule et on m'a dit monsieur MI5, donc service secret britannique. On m'a dit bonjour, qu'est-ce que vous faites là? Et voilà, en m'expliquant qu'il y avait des personnalités qui étaient susceptibles de rentrer dans l'école là, et donc ils voulaient savoir ce que je faisais debout sous la pluie à regarder les enfants à 8h du matin. Donc je lui ai expliqué que j'étais intéressé par le restaurant. Voilà, depuis on est devenu copains, c'est devenu un client, il n'y a pas de souci. Et donc cette crêperie, alors une espèce de salon de thé, c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait le terme, c'est-à-dire qu'on vient, on peut emporter, on peut se poser pour boire un petit café ou un thé. Voilà, on peut travailler toute la journée, on peut faire des jeux de société, on peut déjeuner, on peut petit déjeuner à toute heure. Les Anglais sont pas vraiment dehors et pas de religion là-dessus, donc ça mange n'importe quoi, n'importe quand. Donc, voilà. Et là-dedans, dans cette crêperie Suzette, on a un style très français. Tu joues là-dessus. Ah ouais. Oui. On est fiers de nos accents et puis de ce qu'on sert à manger particulièrement. Nos viennoiseries, par exemple, viennent surgelées de France, du nord de la France d'ailleurs, d'une vraie boulangerie. Notre pain est français, notre farine est française. Voilà, on en joue et on essaie de pas trop mélanger les choses. On fait pas trop de concessions à la cuisine britannique, si tant est qu'elle existe. Mais... Tu m'as dit on fait pas de sandwich mou. Non, on fait pas de sandwich mou parce que les gens venaient au début, ils se disaient est-ce que vous avez du vrai pain? Quand on leur montrait les baguettes, ils disaient non, du vrai pain. C'est quoi du vrai pain? C'est du pain de mie en fait. Donc non, ici on fait des sandwichs qu'on mange avec des dents. Donc... Alors, autre grand moment. Ils s'y sont fait, c'est très drôle. En fait, les Anglais, ce truc, c'est que à partir du moment où c'est fait avec respect et humour, ils ont beaucoup de sens de l'humour, beaucoup de recul, et donc c'est vraiment beaucoup de charriade avec les clients, on connaît tout le monde, c'est très très drôle, on joue de notre côté français, on surjoue d'ailleurs parce que on surjoue plus qu'autre chose, et puis voilà, et c'est toujours cette petite chambrade rigolote qu'il y a avec eux.
Un jour, le MI5 va justement rentrer dans ta crêperie pour t'annoncer que la famille royale va passer chercher une petite crêpe. Ouais, c'est ça, ouais. Des cafés croissants pour l'instant, au fait, au début, même pas des crêpes, mais ouais, ils sont rentrés à 4, ils ont inspecté un peu, il y en a 2 qui se sont posés en salle, le temps que quelques représentants de la famille arrivent tranquillement, nous ont des gens adorables et qui sont traités chez nous comme n'importe quel autre client, qui font la queue, qui payent, qui parlent à tout le monde. Enfin, c'est... Kate Middleton, elle fait la queue pour avoir son croissant. Ouais. Ah ouais. Ouais, et si, mais elle fait la queue. C'est-à-dire que ça peut arriver parfois qu'un nouvel employé un peu zélé la fasse passer devant, et c'est non, quoi. Elle fait la queue et elle paye. C'est comme ça. Eh ben, non, l'idée, c'est qu'ils soient traités comme des clients normaux. Et d'ailleurs, c'est des clients normaux et vraiment adorables et très bien élevés. Pour avoir fréquenté le milieu de la musique, on peut être une star et avoir envie d'un croissant, c'est pas incompatible. Ouais. Et justement, d'être traité comme un client normal, à mon avis, ils apprécient. Exactement. Je pense que ça soulage. Alors, quelle petite star viennent manger tes crêpes? Alors, quelle star on a dans celle que j'arrive à reconnaître, parce que moi je suis vieux et que en plus j'ai pas toute la culture anglaise, mais on a Hugh Grant qui venait beaucoup pendant un moment, on a eu Florence of the Machine qui venait, enfin sans les machines, mais Florence. On avait les Français, Olivier Giroud par exemple, Patrice Evra qui venait pas mal parce qu'il habitait juste en face pendant la pandémie par exemple, on était resté ouvert. Un ancien Lillois, Joe Cole, qui a joué 1 an à Lille, par exemple. Joe Cole, il vient tout le temps, il est super sympa ce mec l'après-midi, il vient au moins 3 à 4 fois par semaine. Enfin, je sais pas, voilà. Laurent, on va parler d'un truc qui peut être un peu plus douloureux. On n'est pas sans savoir qu'on vient de traverser entre l'Angleterre et la France 2 périodes difficiles, pandémie et Brexit. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? Alors, la pandémie, oui. Le Brexit, pas vraiment. Le Brexit, c'est gênant maintenant pour recruter du personnel. Parce que plein de gens sont partis. Les étudiants qui étaient là avant sont partis parce que maintenant, il faut un vrai contrat de travail, un visa pour rester. Donc ça, c'est chiant. La pandémie, pour être tout à fait honnête, nous, on en avait bénéficié parce que tout le monde... On avait le choix de fermer ou d'ouvrir en Angleterre à partir du moment où on pouvait faire du take-away. Et nous, on avait fait le choix de rester ouvert dès le premier jour. Et en fait, on a fait un carton... On a fait un carton absolu. Et c'est ce qui a vraiment... Ça a été un pas décisif chez Suzette. C'est-à-dire qu'on est devenu très populaire dans le quartier parce que les gens avaient besoin de se retrouver quelque part, de parler à quelqu'un, autre qu'à leur conjoint ou à leur famille. Donc, ils venaient parler aux mecs de chez Suzette qui leur faisaient un café. Et depuis, c'est resté. Les Anglais sont très fidèles. C'est resté, et puis on avait fait quelques petites OP pour la NHS, des machins comme ça. Et il y a eu pas mal de solidarité, c'était assez sympa comme moment en fait. La première pandémie en Angleterre, elle s'est vécue mieux qu'en France. Il y avait beaucoup moins de contraintes, les gens n'avaient pas de timer pour rester dehors. Il faisait beau, voilà. Donc les affaires vont plutôt bien. Ouverture à South Kensington d'une seconde crêperie. Ça y est, Suzette est maintenant une franchise en développement. En tout cas, il y a une petite sœur, quoi. Voilà. Une première petite sœur. Voilà. Visiblement, du coup, l'anglais aime manger sa crêpe française. Ah ouais. Quand il met du temps à s'y mettre. La crêpe, il connaît, mais la galette, il a plus de mal à comprendre ce que c'est que ça. Enfin, c'est une question de culture. On ne travaille pas tellement le blé noir en Angleterre, donc mais une fois qu'il goûte, ouais. Je pense qu'un peu tout le monde, je connais peu de gens qui n'aiment pas les galettes en fait. En tout cas, ça m'a ouvert l'appétit. Merci Laurent d'avoir répondu à nos questions. Merci Laurent, bonne chance pour ce développement. Bonjour à toute l'équipe. Merci Gauthier, à très bientôt. Les Français parlent au français, l'émission qui relie les expats, parrainée par Bayard Monde. Suivez Bayard Monde sur Instagram. Parce que la lecture n'a pas de frontières, les magazines Bayard Milan vous suivent partout dans le monde. Recherchez Bayard Monde tout attaché.